Hey, salut à tous, c'est Matériaux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va réaménager l'aquarium de mon triton, ma Pleurodelle de Walt, qui est dans un aquarium pas planté, pas filtré, et là on va faire tout. C'est parti! Et donc voilà, on est devant l'aquarium, donc qui est un 55 litres ou 50 litres Aquatlantis, donc c'est un vieux modèle qui a plus de couvercle, donc j'ai fait un couvercle moi-même, mais je vais le refaire. Avec, on a déjà la rampe d'éclairage et quelques décos. Niveau substrat, c'est du sable de Loire, donc il y a vraiment très peu de substrat, je vais le changer, et toutes les décos vont partir, peut-être qu'une ou deux vont rester, mais la plupart vont partir, je vais prendre que du naturel maintenant. Donc le triton est juste là, c'est un NC, je sais plus quelle année, il va sur un an à peu près, donc il n'a pas atteint sa taille adulte, ça lui convient parfaitement pour l'âge qu'il a. Il passera plus tard dans un plus grand aquarium avec d'autres congénères. Donc la première étape de ce raménagement va être de nettoyer l'aquarium, donc je vais pas vous filmer ça, ça va être un peu trop long, donc je le nettoie et on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Et donc voilà, l'aquarium est nettoyé comme vous pouvez le voir, donc la cuve est totalement propre. J'ai enlevé toutes les traces de calcaire qu'il y avait, et maintenant je vais procéder à l'installation. Donc on va commencer par le sol, qui va être du JBL Manado. Donc un sol technique comme ceci, qui va permettre le développement des plantes, et qui est granuleuse, qui va être propice au triton. Il va pas pouvoir se blesser avec ce substrat, ni en ingérer. Donc voilà, je vais continuer l'installation du Manado. J'en mets vraiment le moins possible à l'avant-plan, et à l'arrière-plan je charge bien. Je mets une bonne couche, que les plantes puissent s'y développer. Parce que le but c'est qu'à l'avant-plan on voit bien tout l'aquarium. Donc voilà, le Manado est complètement installé. Je vais encore un petit peu le répartir ici, qui a mis un peu moins de vent. Donc voilà, donc vous pouvez voir que j'ai fait plusieurs dénivelés, plusieurs surfaces où je vais pouvoir mettre différents types de plantes. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va installer les plantes et les objets de décoration. Donc je vais remettre l'aquarium vers le fond et je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc au niveau des plantes, j'ai pris deux Bucephalandra, deux Zanubia et des Cryptocorines et des Hygrophila de plusieurs tailles et plusieurs sortes. Donc je vais les installer de façon à ce que je mette les plus petites devant et les plus grandes en arrière-plan, que ce soit esthétique. Donc je vais vous cadrer tout ça. Ce que je vais faire en premier, je vais vous montrer comme ça, et après je le ferai hors caméra, c'est que je vais d'abord enlever la laine de roche qui se trouve en dessous des pots, qui est bon pour le développement des plantes, mais on n'en veut pas nous en aquarium, donc faut pas hésiter à bien enlever toute la laine. Pour la plantation, je vais humidifier tout d'abord le substrat. Le Manado, ça va être beaucoup plus simple pour moi pour planter les plantes. Voilà, la surface du Manado est un peu plus humidifiée. Et je vais tout simplement utiliser une pince pour pouvoir planter plus facilement les plants. Et vous prenez à la base comme ça, et vous plantez vos plantes. C'est beaucoup plus simple que de les faire à la main, même si je vais finir à la main. Et voilà. Et voilà, une petite Bucephalandra de planter un aquarium. Donc je vais faire le reste des laines de roche hors vidéo, et je vous reprends dès que j'installe les plantes d'arrière-plan. Donc je suis en train d'installer les plantes de fond. Donc j'ai installé un plant d'Anubia, et là je suis en train d'installer le deuxième. J'ai mis une petite roche là-bas que vous voyez à bord rond pour éviter que le triton se blesse dessus, et que j'ai préalablement nettoyé évidemment. Et là je vais installer en fait une grande racine centrale qui va être la base de l'aquarium en fait pour la déco. Vous voyez juste ici, rincé évidemment préalablement.
Donc c'est bon, j'ai réussi à placer la racine en enlevant ce petit morceau. Donc ce que je vais faire en fait, pourquoi je l'ai placé maintenant, c'est que simplement je vais placer une Anubia juste ici, entre la racine et le fond, pour cacher un petit peu ce côté trop brut de la racine en fait, car elle a été coupée. Et pour cacher un petit peu le côté trop brut, la Nubia va pouvoir se développer sur le coin et faire ses racines en dessous de la racine du bois quoi. Voilà, donc elle est bien mise et on n'a plus qu'à attendre de voir son développement. Je vais maintenant m'occuper des plantes de fond et je les installerai avec vous. Donc voilà, toutes les plantes de fond sont quasiment toutes installées. De toute façon, elles vont se lever quand je vais mettre de l'eau et je vais mettre les deux qui restent, donc les Zygrophylla et le dernier plant de Cryptocoryne, donc différent de l'autre cette fois, dans le fond à gauche de l'aquarium. Et j'aurai totalement terminé l'aquarium, peut-être rajouter quelques petites racines et le filtre qui va venir juste après. Donc voilà, l'aquarium est complètement aménagé, il ne manque plus que l'eau, le filtre et de faire le cyclage de l'azote. Donc on va passer tout de suite au remplissage, après on installera le filtre et après on verra ce que ça donne. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir juste avant sur les images, l'aquarium est terminé, donc il y aura une petite ellipse d'un jour tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes lors de la mise en eau. Notamment les racines qui flottaient, que j'ai dû attacher, je sais pas si on va le voir là, il y a un petit fil qui sont attachés avec une pierre en dessous. Celle-là j'ai pas de problème, mais celle-là j'ai eu des problèmes, donc le temps qu'elle se gorge d'eau, je laisserai la pierre. Niveau des plantes, j'ai aucun problème, juste un petit peu l'eau qui est encore un tout petit peu trouble à cause du manado. Prochaine fois je le rincerai, je vous conseille de le rincer, j'ai vu plusieurs personnes qui ne le rinçaient pas. Je l'ai pas fait, et bon, l'eau est trouble, ça mettra un peu plus de temps à devenir cristallin, même si c'est nickel pour l'instant. Rincez-le quand même avant, petit conseil. Donc au niveau du couvercle, il va y avoir pas mal d'évaporation. Alors j'ai mis un couvercle simplement pour éviter les évasions, sinon j'aurais pas mis de couvercle pour des poissons par exemple. Je ferai souvent des rajouts d'eau et des changements d'eau. Et la remplète c'est la même de toute façon que je réutilise, qui est parfaite pour l'éclairage de l'aquarium et pour le développement des plantes. Et donc au niveau du filtre juste là-bas qui marche du tonnerre, donc c'est un petit filtre d'angle d'Enerleg, donc qui est fait pour des nanos normalement, mais comme je n'ai qu'un seul animal dedans, avec la pollution des plantes et le seul animal, la pollution sera assez suffisante, sera pas trop élevée pour les bactéries. Parlant de bactéries, je ne vais pas attendre de 3 mois que le cycle de l'azote se fasse. J'ai donc acheté en magasin spécialisé des bactéries vivantes. Elles étaient au frigo, c'est pas des bactéries lyophilisées. Ça va être encore plus rapide qu'avec des bactéries lyophilisées. De démarrage, donc c'est un kit de démarrage pour eau douce. Faites bien gaffe à prendre de l'eau de mer uniquement. Mais dans le doute, je vais quand même laisser quelques jours là quand même se faire, voir si tout se déroule bien, que les bactéries se mettent bien dans le filtre, que je puisse après introduire mon triton. Donc on va mettre les bactéries ensemble, c'est parti.
Donc c'est parti, je vais introduire les bactéries donc, qui sont vivantes. Donc c'est parti, je vais tout mettre. Et je vais quand même attendre quelques jours que les bactéries agissent tout simplement. On va les mettre dans l'eau. Et voilà, je vais lancer le tube, au cas où il en resterait. Voilà. Voilà. Donc les bactéries sont mises dans l'aquarium, donc la petite lueur trouble va bientôt partir une fois que toutes les bactéries se sont installées. Donc le cyclage de l'azote va être très rapide, dans quelques jours toutes les bactéries se sont installées et dans le filtre et dans le substrat, sur les plantes, dans le bois. Donc c'est nickel. Et voilà, donc l'aquarium n'a plus qu'à... J'ai plus qu'à mettre le triton dans l'aquarium. Je vous ferai des suivis de l'aquarium, évidemment. Dans une prochaine vidéo, on verra comment le triton, s'il s'y plaît ou pas, et puis l'avenir de l'aquarium, ce qu'on mettra dedans, à part le triton. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager. Et avant de finir la vidéo, je vais vous remercier AquaWorld et Reptile Passion et Aquariophilie, il me semble, qui m'ont grandement aidé pour l'aménagement de cet aquarium, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Leurs chaînes sont en description, n'hésitez pas à faire péter les abonnements. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!